hello les amis Balance, ascendant Balance, signe lunaire en Balance. Bienvenue pour cette guidance du mois de décembre 2025 en 3 étapes. D'abord, on commencera par la guidance générale. On regardera ensuite les aspects sentimentaux, relationnels, amoureux et les connexions aux autres d'une façon plus globale. Et on terminera sur l'aspect professionnel, vie active. Vous avez le minuteur pour passer les étapes si bon vous semble. Je vous rappelle que ce tirage peut parler à certains balances dès à présent et parler à d'autres balances à la fin du mois de décembre. N'hésitez pas à revenir si vous n'en ressentez l'envie, le besoin, si vous ne ressentez pas les énergies actuellement aujourd'hui. Je vous rappelle également que ça reste un tirage général qui n'a pas vocation à parler à tous les balances de la même façon. Vous prenez les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, vous en faites exactement ce que vous voulez, vous êtes propriétaire de votre libre arbitre, c'est vous qui décidez ce que vous faites, hein. Ce n'est pas les cartes qui vous disent, ni les youtubeurs qui vous disent ce que vous avez à faire. Je vous recommande, cela dit, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir plus de précision. Et vous pouvez, si vous le désirez, me contacter pour tout renseignement pour les tirages personnalisés. Ok, alors j'ai mélangé les cartes, j'ai déjà sorti certaines cartes pour gagner un peu de temps parce que sinon les vidéos sont interminables et c'est chiant pour tout le monde. Donc voilà, ici nous avons déjà pour première énergie à contre-courant. Et avec le tarot, le monde. Ok, donc déjà, n'hésitez pas à liker cette vidéo pour m'encourager. À contre-courant, c'est vraiment l'idée que vous n'avez pas besoin de vous laisser conditionner par ni le système, ni par les autres, ni par ce que pensent les autres. Hein. Vous pouvez être justement aujourd'hui la personne que vous êtes sans trembler. Vous n'avez pas besoin de jouer à être quelqu'un d'autre que vous n'êtes pas. Ça, c'est la première chose. À contre-courant, c'est l'idée que oui, vous avez peut-être une imagination débordante qui va ailleurs que les pensées des autres. Oui, vous ne pensez peut-être pas comme les autres. Oui, vous avez votre opinion. Oui, vous avez votre libre arbitre. Non, vous ne voulez pas forcément suivre le courant et la pensée collective. Et en cela, vous êtes soutenu ici par l'univers, puisque justement, on vous dit que c'est quelque chose ici qui peut profondément vous aider. Ce côté rebelle sacré qui ne veut pas aller dans le sens habituel peut tout à fait justement être intéressant. Peut-être qu'on vous recommande certaines choses, par exemple actuellement votre époux vous dit non mais tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, et vous ressentez au plus profond de vous-même un besoin de faire totalement l'opposé parce que c'est inscrit dans vos veines, parce que ça vibre dans votre cœur, et c'est justement de ça dont il est question ici. Il faut accepter parfois d'être à contre-courant, surtout pour ne pas devenir comment dire, trop sérieux, trop sec, trop conditionné, trop conventionnel, juste pour préserver des apparences, juste pour faire comme les autres. Ici, vous perdriez votre essence si vous étiez, si vous vous cachiez derrière des masques. On vous dit ici vraiment d'accepter la personne que vous êtes, de vos contradictions peut-être aussi, pour votre épanouissement. Vous devez accepter de ne pas être totalement dans le moule. Voilà. Et le monde nous dit que c'est la meilleure façon actuellement pour vous de vous épanouir. Ce contre-courant où peut-être les gens vous conditionnent pour fermer les portes à quelque chose. Fermer les portes à la fin de quelque chose et au commencement de quelque chose, hein, avec le monde. Ici, c'est peut-être justement votre vision un peu transformée des choses qui vous fait croire qu'il faut terminer quelque chose, qu'il faut clôturer une époque pour aller explorer un autre décor, un autre monde, ici, hein, avec le monde, justement. Ça peut faire partie de votre travail personnel intérieur.
J'ai l'impression que peut-être certains balances se sont aperçus ces dernières semaines, ces derniers mois, que oui, ils avaient quelque chose d'unique. Oui, vous avez observé peut-être de plus près certaines de vos qualités, certains de vos défauts, peut-être aussi certaines de vos blessures qui font de vous quelqu'un de particulier, quelqu'un d'honnête, honnête avec vous-même, davantage honnête, beaucoup plus honnête avec vous-même aujourd'hui que vous n'y étiez il y a quelques semaines, quelques mois. Et ici, il en va de votre épanouissement, justement, d'accepter exactement la personne que vous êtes telle que vous êtes. Voilà, c'est pour moi la possibilité ici de rentrer dans un autre monde. Il y a aussi l'influence du bélier qui est juste en face de vous, hein, avec Saturne et Neptune, qui vous oblige forcément à regarder un petit peu aussi dans vos profondeurs, dans vos contradictions actuellement. Et ici, il y a quelque chose qui se développe en tout cas. Avec l'oracle du soleil levant, l'énergie qui ressort, le Mannequin Echo, une certaine forme de chance. Alors, ici, je ne suis pas sûr que ça nous parle vraiment pour relier ce tirage dans un premier temps. Hein. Moi, je ne le ressens pas vraiment comme de la chance, mais comme plutôt une période d'unification, entre guillemets, de réunification entre vous et vous-même. Je pense plutôt à quelque chose de magnétique, de se retrouver soi-même, de se reconnecter avec de l'amour pour soi aussi, peut-être qu'on s'en est beaucoup voulu, qu'on s'est beaucoup détesté ces dernières semaines, ces derniers mois. Et ici, je ressens quelque chose qui vous fait retourner vers vous, malgré le fait que vous vouliez faire nager des oiseaux, entre guillemets. Qu'est-ce qui va s'éclairer dans votre ciel pendant le mois de décembre? Les larmes. Ok. Les larmes, ça guérit. Le monde ici, l'épanouissement, c'est de la résilience. Les larmes sont les mots qu'on ne peut pas dire. Les larmes nous aident à guérir. Hein. C'est en tout cas, moi, ce que je ressens par cette vidange, entre guillemets, on va appeler ça purification plutôt que vidange, ce sera quand même plus joli. En fait, c'est lâcher. On a besoin de lâcher des trucs. Et quand on est encombré, quand on refoule, quand on garde pour nous cette tristesse, ce chagrin, ces regrets, ces déceptions, ces erreurs, ces douloureux passés, en fait, on n'arrive jamais à se consoler. Alors qu'ici, il est question vraiment de mettre en lumière que pleurer, c'est guérir. Toute cette douleur, ici, elle vous sert à guérir et à grandir pendant le mois de décembre. Ce qui reste dans l'ombre, en revanche, c'est la porte et la clé. Ok, la porte et la clé, on voit cet homme avec plein de clés qui essaye toutes les clés. Il n'y a aucune clé qui rentre dans les serrures. Il y a un sentiment très probablement chez cet homme de manque de complémentarité. C'est-à-dire, si on ne trouve pas la bonne clé pour la bonne serrure, c'est qu'il y a quelque chose qui reste bloqué. C'est qu'il nous manque des informations, c'est qu'il nous manque quelque chose. Cette porte et la clé, elle parle du sentiment de repli aussi, le fait de se sentir un peu mis à l'écart ou de se mettre soi-même à l'écart parce que on manque d'assurance, on manque d'autonomie, on se sent parfois impuissant face au fait de trouver des solutions. Vous vous êtes peut-être trouvé impuissant, mais je pense que là, il y a une ère nouvelle qui apparaît. Vous retrouvez une certaine forme de solidité, quitte à faire les choses totalement différemment, de ne plus écouter vraiment l'avis consensuel autour de vous. Ici, la porte et la clé, c'est d'arrêter de croire qu'il n'y a pas de solution aussi. C'est ça qui me semble important pour vous. Essayez de comprendre ce mécanisme ici qui ne fonctionne pas chez vous, qui reste encore dans l'ombre, parce que ça vous aidera justement à vous libérer et à passer un cap. Avec le tarot Symbolon, on va regarder quel sera votre principal défi pendant le mois
2 décembre, les amis, balance, ascendant balance, signe lunaire en balance. Principal défi. Le plaisir, le bonheur, la vie simple, ne pas se prendre la tête avec des trucs trop compliqués, hein, entre guillemets, Taureau, Vénus, Capricorne, Saturne. Ici, c'est des préoccupations des ressources. Alors, problématique de ressources, c'est ce qui me manque, ce dont j'ai besoin. Peut-être que certains se sont trop concentrés sur ce qui leur manquait. Peut-être que d'autres ont été trop attirés par ce qu'ils voulaient avoir et que ça devenait presque obsessionnel. Ici, on a une carte qui nous dit nous contenter de la beauté des choses, de ce que l'on possède et d'accepter ce que l'on ne possède pas. Et finalement de trouver en soi de la valeur en étant différent, en n'ayant pas toutes les clés, en étant différent. Et d'accepter justement de ne pas tout savoir et de ne pas s'en alarmer et de prendre conscience que voilà, on est comme on est et que c'est très bien comme ça parfois. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin d'apprendre à changer, hein. On peut améliorer forcément des choses, mais on ne s'épanouit pas en se persuadant que qu'il nous manque constamment quelque chose, qu'on manque de quelque chose. On réussit à avancer en prenant conscience de ce qu'on possède davantage. Ok, alors pour les balances ici, qu'est-ce qui ressort comme énergie importante pour le mois de décembre 2025? Le 2 d'épée et le 6 de bâton. Ici, le 2 d'épée nous parle d'une période d'hésitation, de ne pas trop savoir où on en est, de ne pas trop savoir où aller. Il y a comme un conflit intérieur ici, hein, 2 voies, 2 orientations, 2 personnes qui sont face à un duel. Ces 2 personnes, ça peut être vous et votre autre vous, ou vous et quelqu'un. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est comme une sorte de combat ici. Et le 6 de bâton nous parle d'une certaine forme de victoire. Peut-être à contre-courant, quelque part, peut-être pour certains, ça veut dire inattendu. Qu'en ayant une démarche totalement peu conventionnelle, on arrive à ses fins. Le 6 de bâton, il fait des efforts pour atteindre ses objectifs. Et la chance, peut-être, vous accompagne justement en prenant une autre direction. Et en laissant aboutir quelque chose ici, clôturer quelque chose. On termine avec une énergie de l'oracle de la musique. Alors, qu'est-ce qui ressort pour les balances, ascendant balance, signe lunaire en balance? La musique de méditation, qui nous parle de guérison, de relaxation, de détente, de changement avec le jazz ici, hein, de bouleversement, de transformation. On est vraiment à la fin de cette année 2009, une année de bilan, une année de réflexion, une année où on doit lâcher des fardeaux, des casseroles, des blocages derrière nous pour accéder à quelque chose de nouveau. Et on voit ici, avec cet épanouissement, que vous y accédez, peut-être d'une façon un peu différente, parce que finalement, vous vous rendez compte que vous êtes différent et que vous apprenez à vous accepter davantage tel que vous êtes. Voilà les amis, balance, comment je ressens cette guidance générale. N'hésitez pas à me dire hein, comment ça vibre pour vous. Ça peut être tout à fait inspirant pour d'autres balances d'ailleurs. Et n'hésitez pas à liker cette vidéo, bien sûr, pour m'encourager. On se retrouve dans un instant pour la partie sentimentale, relationnelle, connexion à l'autre. Donc si vous avez quelqu'un déjà ou que vous en foutez de l'amour, eh bien ça peut vous parler d'une relation amicale, fraternelle, avec un collègue, etc. etc. N'hésitez pas à me suivre. À tout de suite.
Allez les amis Balance, pour cette seconde partie sur le domaine sentimental, relationnel, connexion à l'autre, je vous encourage à regarder la vidéo de votre signe ascendant, mais également de vos signes vénusiens et lunaires pour avoir plus de précision. On regarde tout de suite l'énergie principale qui vous accompagnera dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, les amis Balance, pendant le mois de décembre 2025. Le jugement inversé et le tatouage. Ok, donc ici, on est... alors, ce qui est assez marrant, c'est que dans la guidance générale, on parlait de à contre-courant, et le tatouage, c'est vraiment ça aussi. Hein. C'est celui qui est un peu en marge de la société japonaise, puisque les tatouages sont très mal perçus par les Japonais. On les attribue plutôt aux prisonniers, aux gens de mauvaise vie, aux yakuza, les gens qui finalement ne respectent pas les codes habituels, des gens qui sortent du lot, les marginaux, les originaux, etc., etc. Donc on retrouve cette notion de à contre-courant. Le jugement inversé, lui, il vient nous rappeler que ici, on est peut-être dans un manque de réévaluation. Justement, il y a peut-être des erreurs de jugement nous concernant ou c'est nous qui nous portons de mauvais jugements. Hein. C'est tout à fait possible. En tout cas, le jugement, c'est le fait de ne pas réévaluer quelque chose, de ne pas s'accorder une nouvelle chance, de ne pas laisser, le déclic intervenir qui nous permet de sortir de notre trou et d'être éclairé et entre guillemets, de grimper au ciel. Donc, d'un seul coup, on voit ici qu'il y a besoin aussi de s'affirmer en tant qu'individu, et qu'il y a tout un travail ici sur à la fois nos zones de particularité, notre originalité, ce qui nous fait sortir du cadre, ce qui peut représenter certains défauts pour les personnes qui nous accompagnent, mais aussi peut-être justement réévaluer ces défauts, peut-être pour essayer justement d'en faire quelque chose et de rendre plus beau des choses qui ne sont, entre guillemets, à nos propos, pas les plus jolies du monde. Voilà, donc ici, il y a quand même ce côté qui nous dit qu'il y a besoin de travailler pour entretenir de meilleures relations autour de nous, avec les gens, à la fois nos particularités, savoir assumer certaines choses, les assumer, les voir, les accepter, mais pourquoi pas aussi les réévaluer et essayer de les transformer pour en faire autre chose de plus bénéfique pour nous, mais aussi pour nos rapports humains dans notre couple, mais aussi amicalement ou dans nos relations d'une façon plus générale. Qu'est-ce qui va vous éclairer, qui peut vous aider, les amis Balance, avec l'oracle des nuits blanches, nous avons l'enfant. L'énergie de l'enfant ici, un vent de fraîcheur, un regard peut-être un peu plus neuf porté sur la situation, justement, pourrait vous aider. C'est-à-dire que ici, on n'est pas dans l'obstination, on est au contraire dans l'ouverture. Quelqu'un qui a envie de grandir, envie d'apprendre, et on a envie finalement de ce vent de fraîcheur. Et clairement, cet enfant, il rebondit avec le jugement. Ne soyons pas des gosses. Nous ne sommes plus des gosses. Nous avons maintenant la capacité de nous réévaluer et de savoir exactement quelles sont nos problématiques, d'avoir conscience de nos défauts, entre guillemets, on va dire ça comme ça, et aussi de nos qualités, puisque c'est quand même très important, mais de ne pas nous foutre des couteaux dans le corps parce qu'on se trouve des défauts. Non, d'essayer de comprendre pourquoi ils sont là et ce qu'on peut en faire, comment on peut rajouter un peu plus de légèreté au lieu d'alourdir nos défauts, souvent nés d'ailleurs de différentes blessures d'ailleurs. Ici, on nous invite à être beaucoup plus spontané, beaucoup plus sincère, beaucoup plus frais. Qu'est-ce qui, au contraire, reste dans l'ombre sur lequel vous seriez amené à travailler, par exemple, le rêve érotique. Avec la notion de rêve érotique, on parle toujours voilà, le mot, le désir, l'interdit, le tabou. Hein, quand on fait des rêves très gênants, érotiques, qui sont plus dans l'ombre que dans
dans la lumière, on parle de frustration, de choses qu'on refoule, de se laisser influencer, museler, ou alors au contraire, de museler les autres, de les influencer, d'être dans une certaine forme de perversité, soit laisser les autres être pervers à notre égard, soit être pervers à l'égard des autres, sans même nous en apercevoir. Hein. Ce n'est pas forcément consenti, ça peut être totalement inconscient, mais il y a quelque chose qu'on refoule, qu'on repousse, au lieu de regarder en face ces disparités, ces différences, en quoi on va à contre-courant. Ici, il est peut-être question justement de retrouver un semblant, entre guillemets, de normalité par rapport à des choses qu'on a tendance à refouler. Quelque chose que l'on refoule et qui, en plus, quelque part, indirectement, sous-entend qu'on refuse une certaine forme de liberté et de bonheur. Comme vous n'avez pas envie de refuser le bonheur, hein, tout le monde le veut, hein, il est question ici de travailler sur cette zone d'ombre pour savoir ce que vous cachez bien profond dans votre mémoire personnelle, que vous n'avez pas envie de montrer et qui finalement vous rend particulier, unique, peut attirer la critique d'ailleurs, et au lieu de totalement l'expliquer, ou vous l'expliquer à vous-même, finalement, vous laissez les gens avoir une perception de vous assez critique, sans même qu'ils sachent véritablement pourquoi ces choses sont là. Quel est le principal défi des balances pendant le mois de décembre? Alors bien sûr, tous les messages que je vous transmets là avec ces cartes sont en lien avec votre vie en société, avec votre époux et votre épouse, ou avec vos amis, avec vos relations d'une façon générale. Le défi, ici, Lion, Soleil, la compréhension de soi. Et ici, un changement avec le Scorpion et Pluton. Il faut aller creuser dans les profondeurs, au fond de soi, pour réussir justement à embellir quelque chose, à mettre en beauté, à mettre la lumière sur quelque chose, sur des disparités, sur pourquoi vous êtes différent, sur pourquoi vous êtes mal aimé, pourquoi vous mal aimez, pourquoi vous traitez les gens de façon différente, pourquoi vous laissez harceler ou pourquoi vous harcelez d'autres personnes. C'est ça votre défi ici, de créer une nouvelle version de vous-même, plus libre et plus authentique. Alors, on va prendre une énergie pour les balances dans le domaine de l'amour pour commencer, pour le mois de décembre, et une énergie pour le relationnel. Alors, pour les amoureux balance. Pour les amoureux balance, une seule carte. Voilà. Et pour les aspects relationnels des balances, qu'est-ce qui ressort ici? On parlait d'authenticité ici, et le jugement, réévaluer quelque chose. Il faut ici, avec ce jugement, être capable d'avoir des déclics, de se rendre compte de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui rend les choses si particulières, pourquoi nous on réagit de façon non conventionnelle, pourquoi, qu'est-ce qui est critique chez nous, quels sont nos défauts. Il y a un jugement de valeur ici pour essayer de comprendre quelque chose sur notre personne ou sur la personne qui est en face de nous, parce que ce tatouage peut correspondre à la personne qui est en face de nous. Ce jugement. Donc, travailler cette démarche ici de se réévaluer, de changer d'avis. Le jugement inversé, c'est une erreur de jugement, mais c'est aussi une sorte d'ivresse mentale, de rêver très fort, qu'on n'a pas envie de croire à quelque chose. Et donc, on s'est mis dans la tête que voilà, c'est comme ça. On veut rien changer, on veut rien réévaluer. Dans le relationnel, on parle de vérité aussi. Être sincère, être authentique, se montrer tel que l'on est
justement pour être plus juste, pour que les choses soient plus justes, c'est-à-dire punir nos torts, récompenser nos bonnes actions. C'est ce que fait le roi d'épée ici. Donc, pour avoir des rapports, des relations plus justes, il faut aussi pouvoir remettre en question nos attitudes et les attitudes des personnes pour justement être plus sincère. C'est accepter la différence. Et pour que les autres acceptent aussi nos différences, dans le sens de cette carte et à contre-courant, hein, bien évidemment. On termine cette seconde partie avec une carte de l'oracle de la musique, d'une part pour les célibataires pour commencer, les balances célibataires en décembre, et les balances en couple. Ok, on retrouve hein, le tambour qui correspond bien à ce roi d'épée ici. Il faut être plus sincère, il faut être plus authentique, il faut peser le pour et le contre, être plus vrai, regarder les choses sans, comment dire, sans mettre de mouchoir sur les vérités, quoi, entre guillemets. La part des choses, quelle est votre part des responsabilités, qu'est-ce que vous faites de mal qui fait que vous vous retrouvez célibataire, qu'est-ce que vous faites de bien, et ici, cet acte de vérité vous aide justement sans doute à vous révéler autrement et à offrir une seconde version de vous-même, une meilleure version de vous-même. Pour les couples, on parle du xylophone, l'idée de l'enfant ici. Il y a une idée fraîche, une vision fraîche de la modernité avec le xylophone, qui arrive vers vous et qui vous permettra de voir les choses peut-être avec un vent nouveau. C'est apporter de la fraîcheur dans son couple aussi, un peu d'originalité peut-être pour certains, sortir un peu du cadre de la routine, rajeunir. Voilà, il y a cette part-là d'adolescence, essayer d'apporter quelque chose d'un peu plus décontracté, d'un peu plus simple, d'un peu plus léger qu'une lourdeur qui est là, peut-être dans le couple. Voilà les amis, balance pour cette seconde partie du tirage. On se retrouve dans un instant pour la partie professionnelle vie active. Donc si vous êtes à la retraite ou sans emploi, ça vous parlera de votre vie au quotidien, comment vous occupez vos journées bien évidemment. N'oubliez pas de liker cette partie et peut-être de me dire un petit peu comment vous ressentez ce jugement inversé, ce tatouage ici, comment ça vous parle à vous, à titre individuel, alors que c'est un tirage général. C'est ça qui est intéressant, c'est vos retours qui peuvent aider d'ailleurs d'autres balances. A tout de suite pour la troisième et dernière partie de ce tirage. Les amis balance, pour cette troisième et dernière partie, je vous encourage à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez pour plus de précision. On regarde tout de suite quelle est l'énergie principale qui vous accompagnera votre vie professionnelle, vie active pendant le mois de décembre 2025. Amis balance, ascendant balance, Mars en balance. N'oubliez pas de liker cette vidéo pour m'encourager. Vous pourrez même booster si le cœur vous en dit, la maison de Dieu ici, ok, de la nouveauté qui arrive pour vous. Pour cette fin d'année, les amis, balance, un changement, peut-être, un bouleversement aussi, tout à fait possible. En tout cas, quelque chose d'inattendu dans le domaine professionnel. Cette tour, elle vient à la fois déconstruire certaines choses pour mieux reconstruire. Elle apparaît à l'endroit, hein, cela dit, la maison de Dieu. Ici, elle représente un nouveau défi à relever, quelque chose qui peut nous aider à monter, à construire plus haut. Un défi immobilier, un défi de structure, gravir des échelons, quelque chose d'inattendu, quoi qu'il en soit, pour la plupart du temps. Alors, qu'est-ce qui ressort ici? Je vais m'en sortir. Ok, donc le fougou. On se libère en tout cas d'une situation qui était bloquée. Ici, on a de nouvelles perspectives avec l'Enzo, hein, qui représente la route, l'horizon de notre destin. Donc, on sent ici
avec cette carte du Fugu qui représente le blocage, on va plutôt aller regarder ce poisson ici en or qui retrouve de la valeur et qui s'échappe, qui s'évade d'un système de blocage, de paralysie, de retard, ce genre de choses. Donc on vous voit ici à la fois aller reconstruire quelque chose après sans doute quelque chose qui peut ressembler à une déconstruction, hein, où vous avez eu l'impression de tourner en rond, par exemple. Qu'est-ce qui va s'éclairer dans votre domaine professionnel pendant le mois de décembre, ami Balance? Ok, on prend la bonne route, le bon chemin ici avec le train. Oui, voilà, on reprend de l'allure et on repart vers de nouvelles aventures, hein, très probablement. Cette dimension du train, c'est vraiment être sur les rails. Donc, on est vraiment dans l'idée que on suit son destin, on suit son chemin. D'ailleurs, ici, on avait déjà l'idée du destin. On est en mode bonne direction et dans le bon mouvement. C'est le moment de saisir une chance peut-être inattendue chez certains d'entre vous, qu'on osait espérer ou qu'on a longtemps attendu et qu'on n'imaginait plus revenir. Et ici, c'est le moment justement de saisir une opportunité, un nouveau défi qui nous fait peut-être un peu peur parce que ça nous paraît gros, ça nous paraît grand, on n'avait pas osé l'imaginer. Parce que finalement nos pensées étaient tournées vers autre chose, peut-être tout simplement différent déjà. Ce qui reste dans l'ombre, sur lequel on doit absolument travailler, c'est justement toutes les énergies peut-être négatives, sombres, qui restent encore dans notre tête, notre pessimisme, notre stress, nos peurs, qui sont liées peut-être justement à toutes les attaques qu'on a reçues précédemment, les tentatives de nous voir échouer, les tentatives de trahison, toutes les tentatives de nous faire tourner en rond, de nous retarder ou de nous empêcher de nous accomplir et de grandir, d'évoluer. Moi, je ressens ce pessimisme et cette peur ici en vous. Donc, j'évoquais la peur de cette maison Dieu, ce défi à relever. Tiens, est-ce que je vais être capable de construire quelque chose avec ça? Est-ce que je ne vais pas tout foutre en l'air? Est-ce que je ne vais pas tout rater? C'est ce genre de pensée peut-être qui vous accompagne, sur lesquelles vous devez absolument travailler justement pour avoir davantage de chance d'une part, mais surtout, ce pessimiste, il n'a pas vocation à être réel, c'est vous qui le créez avec votre imagination. Quel sera votre principal défi dans le domaine professionnel pendant le mois de décembre? Vierge, Mercure, Poisson, Neptune. Votre principal défi, ce sera de faire attention, entre guillemets. Alors, je ne sais pas comment ça va se présenter ici. On parle du mento, hein, donc ce jeu d'arnaque, hein, entre guillemets, d'illusion. On vous fait croire que le petit pois est sous la coque numéro 1 et en fait, il n'est nulle part. Il est surtout dans la manche ou la main du manipulateur, trompeur, arnaqueur. Donc ici, on nous dit d'être attentif, sans doute. Attentif et prudent à votre environnement. Ça ne veut pas dire qu'il va vous arriver quelque chose forcément de mal, mais la prudence, c'est aussi de bien regarder ce qui se passe pour ne pas louper une occasion, peut-être. Ok, on termine avec le tarot mystique. Qu'est-ce qui va se passer concrètement dans la vie professionnelle des balances, ascendant balance, Mars en balance, pendant le mois de décembre 2025 pour clôturer cette année 9, une année de bilan, une année de fin pour commencer l'année 1 2026, donc commencer sur de nouvelles énergies. L'As de denier, voilà une offre, hein, on l'a ici, une offre. Ok, le 3 d'épée, lui, dans le sens inverse, nous parle de quelque chose qui peut être... ça nous fait penser à la trahison, ça nous fait penser à la méchanceté, à une réponse négative, à quelque chose qui n'a pas été très cool, très sympa
Et c'est peut-être ce qui nous met dans cette position d'être absolument prudent parce que justement, on reste peut-être sur des énergies un peu douloureuses. Encore une fois, il faut être attentif, ne pas rêver plus que de raison. Cette maison Dieu, elle apparaît à l'endroit, donc il y a quand même quelque chose à reconstruire. Et l'as de denier, c'est quand même l'opportunité, entre guillemets, à saisir. Mais il reste quand même des énergies un peu négatives autour. Voyez comment elles vous parlent pour justement mieux les appréhender et savoir ce que cette énergie de prudence sous-entend, hein, dans votre cas plus spécifique. Mais c'est une très jolie carte avec la maison Dieu ici, qui pourrait vous réserver une surprise intéressante. Voilà les amis, Balance, comment je ressens ce tirage. J'espère que vous viendrez nombreux commenter tout cela, me dire un peu cette maison Dieu, cette structure, cet argent, de quoi ça nous parle. Peut-être que ceux qui sont à la retraite, ça va leur parler d'un bien immobilier, par exemple, hein, quelque chose qui était bloqué depuis longtemps, qui va se remettre à partir ici. Bon, moi, je suis intéressé de lire vos commentaires qui peuvent être très riches et merci infiniment de les laisser. Merci également de partager, de commenter comme d'habitude, hein, de liker, de vous abonner. Et vous pouvez désormais booster les contenus en fin de vidéo si vous avez apprécié ce que j'ai fait et que vous voulez m'aider à avoir plus de visibilité et donc à faire grandir la chaîne. Je vous mets pour terminer la guidance, le lien de la guidance que j'ai effectué pour votre signe, la bonne surprise du mois de décembre. Vous trouverez dans la barre d'infos. On se retrouve très vite pour les messages de vos guides. En attendant, prenez bien soin de vous les amis. Balance, merci d'être là. Je vous souhaite une très bonne fin d'année 2025, quoi qu'il arrive. Ciao, ciao.